donc, de la CDC à l'ère de cette rationalisation dont on parle. Alors, qu'envisage concrètement faire la CDC? Merci beaucoup. Merci d'être là. Je vais, à l'entame de mon propos, remercier le président de la République pour son soutien, son Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Remercier le président aussi pour nous avoir envoyé Madame la ministre de cabinet adjointe, Madame Diop. Remercier le ministre des Finances, notre tutelle, qui a bien voulu détacher le conseiller technique, M. Ndiaye, et de participer à cet atelier. Remercier aussi le ministère de l'Urbanisme, qui aujourd'hui est empêché à cause des déplacements sur Kigali, qui a bien voulu nous détacher M. Mohamed Tala Daou, secrétaire en charge du logement. Cet atelier a été convoqué en prélude de l'organisation d'un salon national des investisseurs prévu au mois de décembre, vers mi-décembre. Cet atelier vise à un peu mesurer nos capacités en matière de mobilisation de ressources internes. Il est question de collecter et de sécuriser, d'investir après et de financer. Mais comment est-ce qu'on doit collecter? Qui doit collecter? Qui est-ce qui est habilité? La CDC a pour mission de collecter, de sécuriser, de fructifier de l'argent pour l'investir dans l'intérêt général. Mais en matière d'investissement aussi, la CDC est édictée par les orientations, les options qui sont définies par l'État à travers une note de politique sectorielle, à travers un document référentiel de politique économique et sociale. Aujourd'hui, nous parlons du projet. C'est ce projet, ces filaments, ces différents découlements, ces différentes déclinaisons, sa traduction en programme, en plan, qui guideront jour et nuit les actions de la CDC. Cet atelier de partage aujourd'hui, qui vise à vulgariser les métiers de la CDC, a aussi pour objectif d'asseoir une certaine dynamique de coopération. Aujourd'hui, nous en sommes à un contexte très difficile, où les budgets sont écorchés, où l'installation de nouvelles gouvernances vient juste de prendre forme. Il nous faut trouver des mécanismes, des leviers, des articulations permettant un peu de faire face à cette situation financière extrêmement tendue. Justement, les caisses de dépôt et consignation, du fait de l'argent que nous recevons, qui n'est pas de l'argent cher, parce que l'argent a un coût, du fait de ce circuit parallèle, du fait de ces options alternatives que la CDC peut proposer en matière de mobilisation de ressources domestiques, fait d'elle une des premières catalysateurs de ressources domestiques à mettre à disposition aux collectivités, à aider aussi le financement des projets et programmes structurants de l'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de mission propre, hormis celles qui sont confiées par la loi, hormis ces options et stratégies qui sont définies par l'autorité. Aujourd'hui, la CDC est l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, parce que de par la loi, elle a pour mission aussi de financer les travaux d'infrastructure des collectivités territoriales. La CDC aussi se questionne sur l'orientation de l'investissement public. La CDC se questionne sur la répartition spatiale égalitaire des investissements. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'à l'image du TER, du BRT, 99% ou 90% des investissements sont faits au niveau de Dakar. Dakar, c'est la capitale surveillée. Mais pour être impactant, pour être sérieux, vraiment que ces gens-là qui sont partie prenante au PIB et qui contribuent de manière très modeste, adressés au secteur primaire, qui quand même parle 60% de la population, ne sont pas forcément à Dakar. Aujourd'hui, le foncier doit permettre de faire de l'aménagement, de l'habitat social, des ressources naturelles, le logement social n'est pas à Dakar. Le foncier qui le fera sera dans les terroirs. Le foncier qui le fera, le foncier est dans les terroirs. Il faut donc adresser en direction des collectivités. Alors, on parle de mobilisation de ressources, on parle également de souveraineté. Alors, comment est-ce que vous comptez mener, par exemple, ce rôle catalysateur pour essayer donc d'amasser le maximum de ressources? On parle de souveraineté. Déjà, il faut pouvoir, dans ce cadre-là, mesurer notre capacité interne avant de pouvoir prétendre à autrui. Aujourd'hui, en matière d'investissement et de financement, nous ne pourrons pas tout faire. Aucun État au monde ne peut tout faire. L'État doit compter sur ses mécanismes, ses leviers propres, et puis après pouvoir quantifier son besoin en supplément, en sus de ce qu'il a, pour un peu aller chercher et adresser d'autres opérations, d'autres options lui permettant de satisfaire toute cette assiette d'opportunités et d'options dans ces financements. Cette stratégie, cette souveraineté voulue, adresse aussi beaucoup de responsabilités dans la manière de nous comporter. Aujourd'hui, nous avons des banques
nationales, parfois qui ne sont pas assez lotis, qui n'ont pas une certaine capacité. Dans l'utilisation même des ressources, l'utilisation des allocations budgétaires. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations, vous déposez de l'argent, cet argent est non seulement rémunéré, mais mis à disposition sans forcément mettre en sus des coûts supplémentaires. Alors que si vous utilisez d'autres leviers, vous allez sortir avec une rémunération de 10, 15, 17%. Alors que nous mettons gratuitement des ressources qu'on nous donne en dépôt, suivant des secteurs qui sont priorisés par l'État du Sénégal. Donc je crois qu'au moment de souveraineté, je crois qu'il faut d'abord pouvoir mesurer nos capacités internes, nos capacités à utiliser de manière intelligente les ressources dont nous disposons. Aussi, la souveraineté adresse les leviers et véhicules de financement. Aujourd'hui, vous savez, dans le secteur minier, il y a énormément de choses à faire. Tout à l'heure, le ministre conseiller a parlé de la filière agricole à mettre en place. Je vous donne l'exemple de ces filières agricoles. Cette filière agricole, elle est portée par deux aspects. L'aspect production d'engrais. Vous savez que les Marocains sont les premiers au monde en matière de phosphate, parce qu'ils ont 70% de la commande mondiale. Pourtant, les Marocains n'ont pas le gaz. Le phosphate, souvent, il va avec le gaz. Pourquoi nous, Sénégalais, qui avons le phosphate, avons le gaz, sommes relégués, ne pouvons pas aussi contribuer? Pourquoi aujourd'hui, nous dépendons du société qui est là, mais qui sort cet engrais-là à un coût extrêmement onéreux? Alors que c'est un produit extrêmement stratégique. Pourquoi? Parce que ce produit-là permet de faire des bonds en avant dans le secteur de l'agriculture. Alors que l'agriculture aussi, l'élevage et la pêche, comme l'a dit tout à l'heure Madame la DCA, le secteur primaire dans sa globalité est un secteur qui devrait porter l'économie sénégalaise. Le second point qui constitue l'élément constitutif du business plan de cette filière agricole, sont les hangars de stockage. Les hangars de stockage, pourquoi? Aujourd'hui, vous voyez pour l'oignon par exemple, on vous dit qu'on a assez d'oignons, on en a assez tellement qu'on ne sait plus où les mettre, on creuse, on les ensevelit. Quelques temps après, vous voyez que le coût est quintuplé. Aujourd'hui, si nous avions des hangars de stockage qui seraient les premiers pas vers l'industrialisation, parce qu'il faut pouvoir stocker, garder et pouvoir après mettre des unités de transformation pour un peu aller de l'avant. Donc c'est pour dire que cette filière agricole pose aujourd'hui des questions de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'il y a ces éléments qui ont trait à l'alimentaire, à l'agroalimentaire, qui ont trait à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, doivent être soutenus. Pourquoi? Parce que c'est le secteur primaire. Le secteur primaire mobilise 60% de la population, mais ne contribue malheureusement que pour 15% au PIB. Donc il nous faut assez de contributeurs au PIB pour avoir un PIB conséquent, mais un PIB porté par le Sénégal. Je donne aussi un exemple. Dans le financement des infrastructures, aujourd'hui, on n'a pas d'outils, de levier nous permettant d'amasser l'épargne publique. Aujourd'hui, on a 100 milliards qu'on cherche. On pourrait avoir 1 million de Sénégalais qui mettraient 100 000 francs chacun. Moi, j'aurais pu ces 100 milliards-là et les mettre dans l'infrastructure et puis derrière, rémunérer des Sénégalais, de bons citoyens sénégalais, que les ressources restent au Sénégal. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche 100 milliards à l'étranger et on donne en concession des bailleurs étrangers qui tiennent 35 ans nos infrastructures pour les exploiter. Je crois que les Sénégalais peuvent le faire, les Sénégalais peuvent mobiliser des ressources. Moi, je crois qu'il faut déjà pouvoir compter sur nous-mêmes avant de pouvoir prétendre à autre chose. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué cette atelier. Sur cette même lancée, monsieur le directeur général, on ne peut pas parler de souveraineté sans la jeunesse. Qu'est-ce que la recherche de vie meilleure? Question importante. Aujourd'hui, la CDC dispose d'une filiale qui est affichée juste derrière moi, qui s'appelle la CDMP, la Caisse des marchés publics. La Caisse des marchés publics est une filiale qui adresse au financement des PME et PMI. Donc, les jeunes, à travers leurs organisations, les jeunes qui seraient formalisés. D'ailleurs, nous avons un projet avec le ministère de l'Agriculture qui vise à asseoir des coopératives agricoles. La CDC a pris l'habitude d'y adosser autant de GIE pour un peu formaliser les jeunes et puis derrière mettre en place des périmètres agricoles, financer les activités agricoles à travers la mise à disposition de plans de leasing, plans de crédit bail. Pourquoi? Parce que le matériel agricole pourrait être géré par ces jeunes constitués et puis la formation serait assurée par, nous avons la 3FPT, nous avons d'autres organes qui assurent la formation. Et puis cette jeunesse aussi pourra prétendre à ces services et offres de la CDC en quoi faisant? La CDC a décidé, au lieu de subir les demandes de financement et d'investissement, d'être à la proaction. En quoi faisant, nous avons décidé d'opérer une approche territoriale, une approche régionale du financement. C'est-à-dire qu'on se dirait qu'au niveau de la zone centre, est, ouest, nord, sud, on déploierait telle enveloppe pour un peu cadrer avec les spécificités de la zone. Quand vous prenez la région de Kaolack, ce qui s'y fait, c'est l'agriculture, c'est le bassin arachidier. Donc, on verrait bien des jeunes entrepreneurs agricoles bénéficier des financements de cette CDMP que je viens de dire. Les recrutements qui se faisaient ne se faisaient pas suivant des critères objectifs. Les gens ne le faisaient pas pour l'intérêt exclusif des institutions comme la Caisse des dépôts et consignations. Nous, pour un souci
d'avoir un personnel de qualité. Pour des raisons d'équité, nous devons permettre à cette jeunesse-là de pouvoir prétendre à des stages au niveau de la CDC. Quand je dis CDC, il faut voir CDC et beaucoup de filiales. Ces filiales aujourd'hui sont en pignon sur rue. Vous pouvez voir une filiale qui a le budget d'un ministère actuellement. Donc aujourd'hui, la CDC est une grosse machine et ces filiales peuvent accueillir cette jeunesse compétente, cette jeunesse ambitieuse, les avoir en stage et puis derrière pouvoir avoir la possibilité de pouvoir les recruter. Mais nous devons aussi, nous CDC, orienter notre ligne RSE de soutien à l'entrepreneuriat à ces établissements qui quand même font des efforts et parfois n'ont pas forcément le concours de l'administration à titre de CDC. maa ngi leen di gërëm leen seen teewaay di tey bi ñuy gunge di ñuy aidé bis bu nekk ci li nga xamante ni ñu koy liggéey biir caisse de dépôt et consignation maa ngi koy gërëm di gërëm premier ministre Ousmane Sonko bi nga xamante ne bi ma koy mujjee gis dafa ne ma Fadilou jarul ngay ñëw di ma waxu caisse de dépôt et consignation ndax tu prêches un convaincu bu jëree sax ñu jël loi dañuy jël loi pour mën a jàppale caisse de dépôt et consignation damay gërëm aussi président de la République moom mi nga xamante ne moo ñu yónnee madame le ministre directeur de cabinet adjointe bii di madame Diop. di remercier aussi le ministre des finances bi nga xamante ne tey xam ngeen ne caisse de dépôt lépp lu muy def commission de surveillance moo koy saytu ci biir commission de surveillance boobu dafa am li ñuy wax un comité d'investissement boo xamante ne ndaw ministère des finances moo fa nekk mais dégg ngeen léegi discours du conseil technique bi nga xamante ne moom fi yónnee muy monsieur Ndiaye discours bu appuyé bi ngay def en direction de la caisse de dépôt et consignation ndax métier ak liggéey bi nga xamante ne war nañu ko liggéey donc ñuy gërëm aussi bu baax suñu tutelle bi di ministre des finances di remercier aussi ministre de l'urbanisme nga xamante ne tey li tax ñëwu fii rek mooy président de la République daf ko yónnee Kigali moom déplacement bi daf moo tax mënut a ñëw mais def yónnee nañu son secrétaire d'État bi nga xamante ne moom moo yore wàllu urbanisme ñu jël fi ay kàddu yu am solo bi ma defee remerciement yëpp damay wax rek ci atelier bi li ko tax a jóg mooy vulgariser wane fësal les missions de la caisse de dépôt et consignation caisse de dépôt et consignation jumtukaay la boo xamante ne ñu bëri xamuñu ko waaye gëm naa ne bu ñu xamoon li muy def ñëpp dañuy xam ko dañ ko mën a teel a ràññee caisse de dépôt et consignation su ma doon gàttal tey rek damay wax ni Air Sénégal bi ngeen di wax yéen ñëpp ngeen xam ko ba ñu waree xam tey ba ñu waree am compagnie nationale caisse de dépôt et consignation lañ ko laaj moom moo génne 23 milliards teg ko ci kaw table bi man première réunion bi ñu defoon pour créer Air Sénégal man maa ngi woon foofu toog donc tey ñu ko moom à 100% caisse de dépôt et consignation waaye aussi boo gisee Sénélec jamono yi muy am ay jafe-jafe kenn yëgul dañoo xëy rek gis mbir yi ci tane boobu caisse de dépôt moo dugal lu toll ci 22 milliards foofu pour pousser ko waaye dégg ngeen sànq le CT Ndiaye di wax ci wàllu sphère administrative régionale xam nga sphère administrative am na yu nekk fii Diamniadio mais am na yoo xamante ne caisse de dépôt financé na ko au niveau de Kaffrine ci xaalisam kese laaju ci kenn dara mais aussi booba léegi mi ngi ci travailler pour yokk yeneen tollul nit ñi sax mais yooyu def nañ ko foofu pour un peu lépp lu fay administration ñu mun ko dajale mu nekk projet boo xamante ne caisse de dépôt def na ko lu mat 6 milliards 7 te fi mu nekk nii ñu nekk SOGEPA am nañ ay projet wu étendre ko ci yeneen i gox waaye aussi il faut ñu xam rek globalement ne CDC day financer PMI mooy entreprise yu ndawaan yi waaye CDC aussi tey société numérique bi gën a mag Sénégal ñu koy wax Synapsis tey CDC moo ko moom waaye bureau d'étude bi gën a am doole fii Sénégal ñu koy wax CAPO CDC moo ko moom waaye aussi tey laboratoire d'analyse nga fa ne pas dégg ngeen ñuy wax wàllu analyse matériaux de construction LNRBTP moo ko organisé woon laboratoire yi agréé suñu laboratoire CDC si la bokk mais laboratoire boobu tey mooy le meilleur laboratoire de la sous-région bu yàgg soo bëggee def ay test de matériaux da ngay dem Maroc wala nga dem France mais tey test de matériaux yooyu jaratul voyager fii nga koy defee biir Sénégal te laboratoire bi la koy defal mi ngi logé biir Kako te Kako boobu CDC moo ko moom waaye aussi bu ñu la waxee ni SORAC bi am nañ fa participation mun na am xalaatoo ko woon bu ñu la waxee ni tel sur en fait am na fu bëri foo xamante ne CDC dugal na fa koom-koom ngir jàppale état ndax CDC liggéeyam du moom DG bi mooy taxaw def lu ko neex du moom mooy taxaw di ne yaa ma neex rek am ma jox la non état lañ nekk projet bi la ñuy toppatoo te président de la République mooy définir ne yoon bii laa bëgg ngeen jaar yoon boobu mu définir CDC foofu lay ñëw di nekk en appui donc bu nekkee en appui nag ci loo xamante ne état moo ko définir te état su définiree administration bi yëpp day mobiliser wu da ngeen di gis ni ministères yi direction générale yi ak agent d'exécution yëpp dañuy mobiliser wu muy fii ak ci gox-goxaat yi donc loolu moo wax waral CDC fan yi ngeen gis ko muy signé ay convention ak ñëpp waaye aussi dama war a wax ni CDC au-delà de cette jeunesse nga xam day liggéey ak ñoom day liggéey ak collectivités territoriales yëpp parce que CDC dafa am pour mission financer les collectivités territoriales les collectivités territoriales comme ni nga ko waxee sànq muy wàllu logement social muy wàllu aménagement muy wàllu ressources naturelles muy wàllu hydraulique muy wàllu sàmm lépp loo bëgg def muy wàllu bay lépp loo bëgg ci suuf nga koy defee suuf bi amul Dakar suuf bi fu mu nekk mooy ci collectivité yi
donc su nekkee dañoo bëgg a liggéey ci wàllu yooyu ma cité foog ñu dem si collectivités yi ba pare dem ci collectivités yi dafa am beneen sens bu mu am mooy jël service yi nga xamante ne ñuy nekk Dakar nekk ay citadins am nañ ko suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ne au même titre que ñun ay sénégalais lañ dañu war a jël service public bi jege si leen ko loolu dafa bokk aussi si mission CDC moo tax sànq maa ngi ko wax ci français li ñuy wax répartition spatiale égalitaire des investissements c'est pas parce que da nga nekk Médina Yoro Fula que CDC suy financé tey waroo xam ne CDMP day financé pour nga war si équité territoriale dafa nekk lu am na sax lu ñuy wax politique de la ville loolu bëriwul lu ñu koy cité si mission CDC mais politique de la ville tey taxoon na man jóg bind lettre kii di maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias il a pas répondu mais la moo tax ma bind ko lettre parce que politique de la ville suñ ko waxee dafa am yu bëri yu si aaju inéquité yi nekk ci diggante gox-goxaat yi sax da koy réglé day réglé wàllu sécurité day réglé wàllu connectivité waaye day réglé wàllu aussi habitat même hébergement yi nga xamante ne waroon nañ ko mën a trouver ambulants yi loolu moo taxoon ñu saisir ko parce que loolu ça fait partie de la politique de la ville te loolu en tant que ay responsable en tant que ñoo xamante ni soutenir la politique publique dañ ko war a taxawal. parce que na nga topp lettre boobu aussi. non amul benn problème lettre boobu dañ ko topp ci moom mais dañ ko topp tamit yeneen villes yi nga xamante ne moo nekk si région de Dakar hormis même Dakar lépp loo xamante ne Caisse de dépôt war na ko def dina ko def mission Caisse de dépôt lu ñuy nëbb bu nekkee dañoo transparent bu nekkee dañoo jub bu nekkee dañoo sérieux amuñu dara lu ñuy nëbb biir Caisse de dépôt ndax mission yi waaw jeunesse yi nga xamante ne dañoo am talent ñun notre manière de les capter mooy signer ay convention ak école yi bu ñu signer ay convention ak école yi dina leen mën a suivre bu ñu leen suivre nag ubbi leen suñu ay bunt stage yi nekkul ne rek damay jël ku ma neex ba damay tànn ku ma neex ba ñi laa xam ak wala yooyu document yi aussi pareil li ñuy def mooy fexe ba école yooyu ñu ne ñu CDC lañ bëgg a dem ñu ubbi leen CDC ak seen filiale parce que CDC ak filiale tey boo ko dajalee capacité bu am doole la parce que wax naa ko sànq ñaan la di nga gis benn filiale boo xamante ne li muy mobiliser da nga gis yeneen administration yu bëri yoo xamante ne sax mënuñu ko mobiliser capacité am yéen ñi amuñu ko donc jeunes yooyu suñu bëggee xool wàllu mine ak géologie am nañ ko jeunes yooyu bu ñu bëggee wàllu laboratoire am nañ ko bu ñu wëyee wàllu finance am nañ ko bu ñu bëggee wàllu tabax BTP am nañ ko bu ñu wëyee wàllu hydraulique am nañ ko donc la CDC mën a recevoir jeunes yooyu yëpp en stage wala CDC aussi bu waree recruter aussi jeunes yooyu lay recruter mais aussi ñun suñu orientation dañ ko porter ci dimbalanteeg école yooyu parce que tey projet bi ñuy wax xam-xam moo koy porter dëkk bi nga xam ne dañ ko bëgg a changer xam-xam moo koy porter bu nekkee amuñu xam-xam bu nekkee yaruñu suñu bopp bu nekkee respecté wuñu suñu dëkk mënuñoo def changement yi nga xamante ne moom lañ bëgg mu nekk ay changement en profondeur donc jeunesse boobu nga xamante ne tey am nañu si ñoom yaakaar jeunesse boobu nga xamante ne ñooy ëllëgu Sénégal dañu war a teel a jug investir si ñoom tey am na lu bëri lu ñu bëgg a def Sénégal du ñun mag yi nii lañ koy adressé xale yi lañ koy adressé nga xamante ne génération mooy porter changement raison pour laquelle ñun li président wax ci jeunesse moom la ñuy topp li président wax ci infrastructure ak ci orientation politique économique sociale bi nga xamante ne moom la joxe ñun ci loolu la ñuy topp jeunesse bi nga xam ne dañuy jël gaal di génn réew mi ak yi nga